Il faut le savoir, les seniors, c'est un habitant sur trois à Saint-Quentin. Ces derniers ont donc pris la parole au cours de l'année pour définir le Saint-Quentin qu'ils souhaitaient avoir. Et une réunion publique a eu lieu dans le but de leur présenter les plans d'action mis en place par la ville pour les aider. C'est une démarche importante pour nous qui est celle du réseau Ville Amie des aînés. Et ce qu'on a voulu mettre en place, c'est de permettre au territoire de s'adapter aux enjeux de la longévité et du vieillissement. Et pour faire ça, il faut le faire avec celles et ceux qui sont concernés par cette politique, à savoir les seniors. L'idée de faire cette consultation, c'est de placer l'usager au cœur de la décision. En gros, on ne met pas en place une politique pour les seniors si elle est décidée par des personnes qui ne vont pas bénéficier de cette politique. Et donc ce sont les seniors qui sont au cœur de l'élaboration de la politique publique parce que c'est eux demain qui vont bénéficier des services et des actions que nous allons porter. Il y a bien une chose qui est ressortie de l'ensemble des diagnostics participatifs, c'est qu'il y a des déficits sur les questions d'information et de communication. Et donc la volonté des seniors et donc la volonté de la ville demain, ce sera de mettre en place un guichet unique qu'on appellera certainement le pôle senior et qui permettra de retrouver toutes les informations, toute la communication sur tous les partenaires qui ont un lien avec les seniors sur le territoire. Parce qu'il y a eu des ateliers participatifs dans tous les quartiers. Tout ça, c'est plus de 500 Saint-Quentinois qui ont pu s'exprimer sur la démarche Amis des aînés. Ça fait maintenant 6 ans qu'on est dans le réseau Ville Amie des aînés et on a déjà pu mener de très beaux projets. Moi, je pense à ce qu'on a pu mettre en place pour l'accès à la culture, avec le covoiturage culturel. Tout ce qu'on a pu faire autour du lien social, avec les opérations Viens, je t'emmène, avec les services civiques qui accompagnent les personnes âgées dans les transports en commun, qui vont aussi tenir les ateliers pour des après-midi récréatives. Toutes ces choses, et je ne peux pas en faire toute la liste parce qu'il y a eu beaucoup d'opérations, on le doit à la démarche Ville Amie des aînés qui a placé les seniors au cœur de l'élaboration de ces actions. Et puis la vie est ainsi faite. On pense que quand on est âgé, soit on est isolé, soit on est malade. Nous, à Saint-Quentin, on pense tout le contraire. On pense qu'on a encore plein de choses à faire. Il faut juste m'expliquer comment on fait tourner la vie familiale. Qui va chercher les enfants à l'école? Qui fait tourner la vie associative? Les bénévoles, bien souvent, ce sont quand même les seniors. Alors on va dire c'est peut-être parce qu'ils ont plus de temps, c'est aussi parce qu'ils ont une expérience de vie. Donc on leur doit beaucoup. On se doit de mettre en place des politiques à leur destination, mais décidées par eux. Environ 200 spectateurs étaient présents, c'était donc l'occasion pour nous d'aller à leur rencontre afin de connaître leurs ressentis concernant ces fameux plans d'action. Je fais partie du CCAS avec la gym volontaire. La ville fait beaucoup pour les seniors. Ça donne une idée de tout ce qui se fait dans la ville pour les seniors. Très satisfaite par rapport à tout, parce que pour les appartements, pour les activités, comme je fais en ce moment. Moi, c'est parce que moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de voir du monde. Oui, tout à fait, en espérant que ça fonctionne vraiment. C'est seulement beaucoup de seniors ne veulent pas suivre le rythme, ils n'osent pas ou je ne sais pas, mais bon. Oh non, parce que moi je vais avoir mes 70 ans là bientôt, mais je ne me sens pas concernée, je ne suis pas vieille. Une démarche qui s'inscrit donc dans la bataille pour l'avenir des seniors, car une ville amie des aînés est une ville amie de tous.